Comment coordonner les couleurs au patchwork? Dans cette vidéo, je réponds à la question de Myriam qui aimerait connaître les trucs et astuces pour bien harmoniser ses couleurs de tissu. Quand on débute le patchwork, le choix des couleurs est une étape intimidante et par peur de tomber dans le mauvais goût, nombre de débutantes abandonnent avant même d'avoir commencé. C'est dommage. Je t'explique en 3 étapes le monde magique des couleurs et la manière dont elles se construisent. Comme un peintre prépare sa palette. Pour t'aider à marier les couleurs, je te donne ensuite un petit exercice simple. Et en toute fin de vidéo, je t'offre un bonus spécial que tu pourras garder avec toi lors du choix de tes couleurs. Ça te dit? Alors, c'est parti! À tout de suite, après le générique! Hello les patch addicts! Bienvenue dans un nouvel épisode de Patchwork Facile, la chaîne créative pour apprendre le patchwork en français, en couleur et dans la bonne humeur. Si tu es nouvelle ici, abonne-toi pour être la première à repérer le prochain épisode. Pendant que tu regardes la vidéo, dis-moi en commentaire si toi aussi tu rencontres des difficultés pour jouer avec les couleurs de tissu. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'a aucun goût, aucun don pour marier les couleurs? Souvent, quand on démarre, cette étape du choix des couleurs est bloquante, intimidante, car elle détermine le rendu final de l'ouvrage, dès le départ du projet. Comment être sûr de ne pas se tromper dans le choix des couleurs, de ne pas faire une faute de goût et de démarrer sereinement son ouvrage sans redouter le résultat final? Dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil simple et efficace qui va t'apporter la sécurité et la confiance pour mieux choisir. Cet outil, c'est la roue des couleurs ou le cercle chromatique. Alors, je n'ai rien inventé, c'est un outil qui est utilisé par toutes les personnes qui veulent marier les couleurs en toute connaissance de cause. Cette roue des couleurs va nous apprendre à distinguer 3 catégories de couleurs. Et dans un second temps de cette vidéo, nous allons apprendre à dissocier les différentes catégories de couleurs. La roue des couleurs est un outil simple et intuitif qui n'est pas beaucoup utilisé. Pourtant, le monde de la déco, du design, de la mode, les créateurs l'utilisent systématiquement. Alors pourquoi pas nous? À partir de cette roue, nous allons pouvoir détailler les 3 catégories de couleurs. La roue des couleurs est organisée en fonction de leurs relations, les unes aux autres. Le cercle chromatique de base est composé de 12 couleurs, que nous allons voir ensemble. On a toutes le souvenir de nos premières années d'école et des cours d'art plastique. Notre professeur nous demandait de sortir nos tubes de gouache et de travailler les mélanges sur un nuancier. Les couleurs primaires sont la base de la roue des couleurs. Mais à quoi correspondent-elles? Ce sont des couleurs qui ne peuvent pas être reproduites par un mélange d'autres couleurs. Mais quelles sont ces couleurs primaires? Elles sont au nombre de 3. Le rouge, le jaune et le bleu. Les couleurs secondaires sont obtenues en réalisant un mélange à parts égales de 2 couleurs primaires. On obtient donc 3 couleurs qui sont le violet, le vert et l'orange. Le violet est obtenu par un mélange du rouge et du bleu. Le vert, lui, est obtenu avec un mélange de bleu et de jaune. L'orange est obtenu par un mélange de rouge et du jaune. Ça te rappelle quelque chose? Les couleurs tertiaires sont obtenues par un mélange égal d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Ces couleurs tertiaires sont au nombre de 6. Les voici. Le jaune orangé, le rouge orangé, le rouge violacé, le bleu violacé, le bleu vert et le vert jaune. Avant de passer à la deuxième partie où nous allons voir comment jouer avec toutes ces couleurs, il y a encore 3 concepts que je veux évoquer ici avec toi. Il s'agit tout d'abord des couleurs chaudes-froides, ensuite des couleurs neutres et enfin les nuances de couleurs. Tout d'abord, les couleurs chaudes ou froides. Les couleurs peuvent être caractérisées par leur température. Elles peuvent tendre vers le orange et sont considérées comme chaudes, ou tendre vers le bleu et être appelées couleurs froides. Cette notion de température provient essentiellement d'une idée de sensation et aussi du code conventionnel dans lequel on peut se trouver. Deuxième catégorie, les couleurs neutres. Les couleurs neutres sont au nombre de 3. Ce sont le blanc, le noir et le gris. Elles sont utilisées pour le 3e point que nous allons voir immédiatement. Le 3e point, c'est quoi? Ce sont les nuances de couleurs. Les couleurs primaires que nous avons à la base, puis les couleurs secondaires et tertiaires que nous avons obtenues par mélange,
sont des couleurs pures. Mais il est tout à fait possible de nuancer cette couleur de base en lui apportant du blanc ou du gris noir. Cela permet ainsi en fait de travailler sur des nuanciers de couleurs monochromatiques d'une seule couleur, mais avec des dégradés plus ou moins marqués. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie, celle où nous allons commencer à jouer avec toutes ces couleurs. Et à la fin de cette partie, je te parle de mon bonus spécial pour que tu ne restes plus jamais en rade devant le choix de tes couleurs de tissu. Comment bien associer ces couleurs? Tout comme il y a 3 types de couleurs, comme nous venons de le voir, il existe au moins 3 façons de jouer avec les couleurs. La base de ce jeu s'effectue sur le cercle chromatique, cette roue des couleurs dont nous parlons depuis le début. Alors, le premier type d'association, ce sont les triades. Sur ta roue des couleurs, tu choisis les 3 couleurs qui se trouvent sur un axe triangulaire. Ainsi, tu peux voir se former plusieurs triades. Regarde, par exemple, ici, on va trouver vert, orange, rose. Ou bien on peut trouver pourpre, jaune, orangé, bleu, vert. Ça fait une triade. Autre exemple de triade, bleu, rouge, jaune. C'est la première triade, c'est les couleurs primaires. Autre exemple, vert, mauve, orange. Tu vois, les combinaisons sont assez intéressantes. Les couleurs complémentaires sont celles qui vont s'opposer directement sur le cercle chromatique. En traçant un trait qui passe par le centre de la roue des couleurs, on trouve 2 couleurs qui s'opposent. Ainsi, on pourra trouver par exemple rouge orangé, bleu vert, ou bien bleu orange, etc., etc. Les couleurs analogiques sont celles qui se suivent sur la roue des couleurs. Cela permet un dégradé de différentes couleurs qui ne laissent pas indifférent. On peut donc se retrouver avec des couleurs analogiques comme par exemple bleu vert, vert, vert jaune, jaune, jaune orangé. C'est sympa, non? Voilà, nous avons vu la deuxième et grande étape qui te donne des pistes d'exploration pour associer les couleurs. Je te livre maintenant mon super bonus spécial couleur. Il s'agit d'un document PDF où tu retrouveras toutes ces informations au même endroit. Cela te permet de le garder bien au chaud dans tes affaires et de le ressortir à chaque nouveau projet. Pas mal, non? Tu y trouveras la roue des couleurs, les 3 types de couleurs et les 3 modes d'association principales évoqués dans cette vidéo. Pour le télécharger, comment faire? Clique sur le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui avec moi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de partager la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser tes copines qui font du patch avec toi. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et bon patch!